Allison. Je vais aller chercher l'extincteur. J'ai peur. Tyler, ça va? Allison, la grange. Bouge pas. Je m'en occupe. Bon, je connais qu'une personne capable de décorer une caisse de rangement de cette manière. Marianne. Ouvrons-la. Y'avait pas quelqu'un, là? Le chasseur fou. Quoi? Non. C'était le chasseur fou. Quoi? Mais de quoi tu parles? Cette nuit-là, je crois que j'ai vu le chasseur fou dans la forêt. Mais j'imagine que c'était juste un connard qui passait. Un connard qui donc est resté planté là, à regarder ma mère en train de me poursuivre avec un fusil. Tu penses que c'était le même type? Peut-être. Enfin, c'était forcément lui, non? T'assurer que je fermerai bien ma gueule, hein? Je ne te dois rien du tout. Je t'ai trouvé un peu agité ces derniers temps. Un peu agité. J'essaie juste de survivre. Si tu tiens tant à t'assurer que je ne fasse pas de bêtises, t'as qu'à nous aider. Prête-nous de l'argent. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est arrêté? Je peux pas, Tyler. Mais, Allison, on était tellement près. On le fait pour elle. Marianne est morte, Tyler. Et quoi qu'on fasse, ça changera rien. Pars pas, je t'en prie. Tu peux pas continuer à fuir, Ali. Ça fera qu'empirer les choses. Il y a quelque chose d'autre. Regarde ça. T'en penses quoi? On tente le coup? Je crois que les gobelins malins ont une nouvelle trappe à explorer. On y va. Ok, on commence le chapitre 3. Le dernier chapitre. Il était une fois, dans une forêt profonde et ancienne, des gobelins malins qui découvraient la vérité sur les ténèbres de la grande maison en bois. Elles avaient envahi la sage princesse, lui faisant perdre la tête au point qu'elle menaça leur propre vie. Quand ils commencèrent à s'interroger sur la princesse et les ténèbres, les gobelins réalisèrent que personne dans la forêt ne voulait connaître la vérité. Alors ils creusèrent, cherchèrent et posèrent des questions douloureuses. Et en apprirent bien plus sur la sage princesse qu'ils ne l'avaient escompté. Mais cette quête ne fut pas sans conséquence. Les ténèbres se révélèrent trop éprouvantes pour la sœur. Et pourtant le frère continua à fouiller, toujours plus profondément, jusqu'à ce qu'enfin sa sœur lui dise « Assez ». Et c'est ainsi que les gobelins furent de nouveau séparés. Blessés et perdus, avec tant de questions sans réponse et tant de blessures béantes. Allison, réveille-toi.
cauchemar? C'est devenu un film d'horreur ou ça se passe comment là? Elle ne pourrait qu'aller de l'avant et chercher une nouvelle place pour elle en ce monde. Un monde où elle n'était plus une princesse à la robe et au diadème merveilleux, mais une femme éplorée, toute seule dans une forêt ancienne et profonde. Tu m'as tué. Tu m'as tué! Ok. Donc c'était un cauchemar. Mais c'était puissant. Commencer à rassembler les documents dont tu as besoin pour le dossier d'agence.
Je t'ai laissé le dossier sur le comptoir de la cuisine. Si tu retrouves toujours Di pour manger à midi, tu peux me déposer les documents et je t'en ferai des copies. Vas-y doucement aujourd'hui, oncle Eddie. PS, mes fameuses gaufres au sarrasin réconfortantes sont en train de refroidir dans la cuisine. Il a raison. Il est temps que je me ressaisisse. Je vais devoir repartir à zéro avec ça quand je serai à Juno. J'aurais bien besoin du soutien psychologique de Michael. J'étais loin d'imaginer qu'oncle Eddie me cachait autant de choses. Ah lui c'est oncle Eddie. Ok. C'était mignon. Mais j'ai pas très faim en fait. C'est tout? Y a rien d'autre à voir? Comment on a pu passer de jumeaux si semblables à de vrais opposés? Il faut que je pense à autre chose. Donc là c'est vraiment vrai, genre on parle plus du tout à Tyler. C'est une blague sérieusement là? Je voudrais juste un aller simple vers l'autre bout du monde. On n'avait pas accès à la salle de bain tout à l'heure, mais là on... Enfin, dans le premier épisode, quand on a commencé à fouiller la chambre, mais là on peut. J'aurai jamais assez d'anti-cerne pour effacer la nuit que je viens de passer. C'est bon à savoir, j'ai l'air aussi mal que je me sens. Je pourrais peut-être faire ma lessive. Oh, peut-être plus tard. J'ai jamais pu me résoudre à les envoyer. Dès que je voulais lui dire à quel point il me manquait, je trouvais ça injuste. Je sais qu'on s'est pas parlé au téléphone depuis un moment, et je crois que c'est surtout ma faute. Je suis vraiment désolée. J'ai tellement le nez dans mes problèmes que parfois j'oublie que tu n'es pas si loin que ça. Ma dernière année a été pourrie. Je suis sortie avec un mec pendant quelques mois, Bobby. J'espère que tu te souviens pas de lui. Avant de comprendre que c'était un connard fini et qu'il en avait rien à foutre de moi. Je sais pas pourquoi il m'a fallu autant de temps pour m'en rendre compte et pourquoi je l'ai laissé gâcher toute mon année scolaire. Franchement, je me sens tellement conne, mais aussi je me sens conne de me sentir conne. Enfin, bref. Ce que je voulais te dire, c'est que ma vie est nulle sans toi. Tu me manques, ta présence me manque et notre voix me manque. Tu veux venir à ma soirée de remise de diplôme vendredi prochain? Ce sera rien d'exceptionnel. On va juste manger avec Eddie et quelques voisins. Tessa pensera peut-être. Ça me ferait vraiment plaisir que tu sois là. Je me rends compte là que je pourrais t'appeler pour t'inviter. Je sais pas pourquoi je t'écris une lettre, mais peut-être que depuis le temps qu'on est séparés, j'ai oublié comment communiquer avec toi. Je suis désolée. J'espère qu'on pourra vite se retrouver comme avant. Je t'aime, Allison. Mais ça, c'est une lettre qu'elle lui a pas envoyée, genre quand il était à Firewood. Il faut que je m'occupe de ce dossier d'agence. C'est peut-être le bon moment pour arrêter de fumer et faire une détox. Ou deux. Les pistes me manquent. Eddie a l'air si jeune là-dessus. Les jours ont bien raccourci. L'hiver promet d'être long. C'est quoi? Calendrier des marées. Lever du soleil, coucher du soleil, marée, marée haute. Ouais, ok, on s'en fout. Par si chouette, elle me baigner, mais là, c'est pas. Donc là, pas grand chose à regarder. Je crois que c'est ce qui arrive quand on manque de sucre et de sommeil. Il aime pas attirer l'attention là-dessus, mais il fait vraiment beaucoup pour la communauté. On m'en fout. Encore de longs mois à porter des bottes de neige. Je peux pas aller là. Est-ce que je peux ouvrir la porte qui est là? Ça, c'est quoi?
Eddie avait l'air assez inquiet quand je suis rentrée hier soir. J'aurais dû lui parler de ce qui s'est passé, mais qu'est-ce que je pouvais bien dire? Je le remercie de m'avoir jamais poussé à changer mon nom de famille. Cour supérieure de l'État d'Alaska Tribunal concernant les mesures de protection d'Alison Ronan, mineur. Ordonnance de désignation d'un tuteur légal. Une audience est tenue. Mineur. Mandataire de légal mineur, Edward Brown. La Cour se déclare compétente pour juger l'affaire. Enfant autochtone. La mineure n'est pas une enfant autochtone. Ok. Je m'en fous un peu en fait. La mineure est âgée de moins de 14 ans. Ok. Mais non, c'est pas ça que je veux regarder, c'est ce qui est à côté. C'est bon, je l'ai déjà vu ça. Laisse-moi aller là. Ah mince, c'est parce que je touche pas la bonne touche. Quand je pense qu'Eddie m'a jamais dit que c'est lui qui payait pour Fireweed. C'est un beau souvenir. Même si Tyler a pas pu venir. Ta remise de diplôme, c'est trop minims. Eddie a fait l'aller-retour jusqu'à Juneau pour chaque concert avant de se retrouver coincé avec moi. Je crois pas connaître de Claire à Delos Crossing. Je devrais pas fouiner par ici. Ok. Mais du coup, elle le ramasse et elle le pose plus haut. Quelle teubée, elle. Il va voir qu'elle a fouillé. Ça fait un bail que je l'ai pas entendu jouer. Il reste là à prendre la poussière. La gardienne des secrets dans son donjon secret. Peut-être que le livre des gobelins m'aidera à y voir plus clair. Attendez, la gardienne se... Parce que pour moi, en fait, c'est celui-là aussi. Le dessin qui est dessus. C'est ça, non? Peut-être que le livre des gobelins m'aidera à y voir plus clair. C'est un œil avec un cadenas. Bah ouais, c'est celui-là. Oh, j'ai pas envie de lire... Là, on a un gâteau. Pour moi, il y a que ça, hein. Je comprends pas. Il faut une pièce, on dirait. Il faut une pièce, on dirait. Oui, il faut une pièce, on dirait. J'ai compris. Mais je vois pas où est-ce qu'on peut trouver une pièce. Il faut une pièce, on dirait. On va reposer la boîte et on cherchera la pièce. Non, je peux pas partir. Il faut vraiment que je trouve la gardienne pièce. des secrets dans son donjon secret. Il faut une pièce, on dirait. Donc, il faut vraiment que je cherche.
La princesse et les deux voleurs. C'est pas ça. Où est-ce qu'on peut trouver une pièce? Faut pas que je lise l'histoire quand même encore. Si je partageais le don de la voix. Les gobelins se réjouirent, marché conclu. Ainsi que les gobelins reçurent le don de la voix. Parce que là, je peux rien faire d'autre, on est d'accord? Genre, y a pas d'autre rond ou quoi que ce soit, je peux pas partir. Ah, mais si, je peux partir. Bon, on sait qu'il faut une pièce à mettre dans la boîte. Mais est-ce qu'on peut trouver une pièce quelque part? Oh, ça craque quand je marche là. Allez, les papiers. Ah. C'est pas normal. Qu'est-ce que c'est? J'ai toujours aimé celle-là. Ok. Donc, rien d'intéressant. Est-ce que là, je peux ouvrir un truc? Non, il n'y a pas de pièce à trouver là. Je dois rassembler tous les papiers qu'il faut. Ça m'aidera peut-être si seulement la mère d'Eddie avait pu m'apprendre à faire ça. Je peux vraiment rien avaler pour l'instant. Ragoût au crabe crémeux de Michael. Ouais, je m'en fous, c'est juste une recette, y a rien d'intéressant. Moi, je cherche une pièce. Si je fabriquais quelque chose pour Dee, ça m'aiderait peut-être à me calmer. J'aurais dû davantage profiter de ces voyages. D'après Eddie, il y a une plante pour chaque mal. Sauf pour les peines de cœur. J'ai vraiment pas envie de retourner au commissariat. Pas après hier. Ça doit être génial d'avoir le sentiment d'être chez soi quelque part. N'importe où. Ska, permis de conduire, Ronan Allison. Ok. Pas très intéressant. Je regrette presque que la maison ait pas brûlé hier soir. J'aurais plus jamais eu à la voir. Je pourrais juste faire mes valises et tout plaquer. Sans jamais me retourner. Je viens de ramasser une pièce, on est d'accord? Ça veut dire que je vais pouvoir peut-être ouvrir la boîte? J'ai pas eu l'occasion de dessiner ces derniers temps. Ok. Avec des signes. Allumer le jukebox, peut-être pas. Je me demande ce que Michael penserait de ça. Si seulement jouer au basket pouvait me faire oublier tout ça. J'ai pas envie d'écouter de la musique pour l'instant. Voilà. Ok. Si seulement on pouvait changer d'humeur aussi facilement qu'on change un disque. J'ai trouvé une pièce. On va mettre une pièce. La gardienne des secrets dans son donjon secret. J'y crois pas, ça a marché.
Ok, c'est juste pour récupérer l'objet en plus. Donc j'ai fait tout ça pour rien. Enfin non, pas pour rien, parce que je veux récupérer les objets. C'est pas forcément utile. Ok, bon, les dossiers sont là. Voilà le dossier. Il faut ma carte d'identité et des fiches de paix. Ok. On était une famille, Allison. Comment t'as pu me faire ça à moi? Merde. Il faut que je pense à autre chose. Concentre-toi. Carte d'identité et fiches de paix. C'est quoi? Magasin Venetici de los Rossi. Non, non, je voulais tourner, je voulais pas ranger, je voulais tourner, je voulais tourner, je voulais tourner, je voulais tourner. On réexamine. J'ai pas encore digéré que Tessa m'ait viré. J'avais vraiment besoin de cet argent. Oh, salope. Je me reviens pas. Viré. Ça se fait pas, wesh. Ah, voilà ma carte d'identité. Ça n'a jamais été rien de plus qu'une garçonnière. J'avais prévu de faire tellement de choses. Tous ces sacrifices que j'ai dû faire. Et comment tu me remercies? Par tes mensonges. T'es pas ma fille. Mon clan mérite mieux. C'est quoi ça? Arrête ça, Allison. Tu dois arrêter de te torturer. T'as juste à prendre tes fiches de paix et te tirer d'ici. T'as promis, Allison. Allez, Allison, commence pas. Allison, s'il te plaît. C'est dommage. C'est rien. C'est rien. Et où sont mes fiches de paye? Je veux bien les trouver, moi, mais je les trouve pas. Y a rien à la télé. Ah bah du coup non, j'ai pas envie de les lire. Où est-ce que je peux trouver ma fiche de paye? Ma chambre? Je peux pas partir sans mon dossier de candidature. Ok, donc ça doit être à l'étage. Maman? Je lui ai déjà dit que je voulais plus jouer avec ses souvenirs. Mais il voulait pas m'écouter. Frère ou sœur? On se protège l'un l'autre. T'avais dit ça. Mais tu le pensais pas vraiment, c'est ça? C'était que du vent. Tu m'as abandonnée, Allison. J'étais seule et effrayée. Commence à devenir folle, Allison. Mais bordel, qu'est-ce qui cloche chez moi? Pas là. Pas là. Mais t'es pas là, mais t'es où? Fais chier, où il est?
les voilà. Ok, Je je dirais... crois que j'ai tout ce qu'il faut pour le dossier d'agence. Mais d'où ça vient? Où est-ce que j'ai laissé mon téléphone hier? Allison, s'il te plaît. Le chasseur fou. Qu'est-ce qui va pas? Ah non, il me manque mon téléphone. La sonnerie semble venir d'en bas. Ça sent le roussi, là. Jamais aimé aller dans les caves. Désolée, mais moi, ça a toujours été le lieu. Marianne? Ma colombe. Seuls les voleurs et les monstres se cachent dans la pénombre. Retourne dans la lumière, Alison. Qu'est-ce que... Non, non, non. Je veux pas avoir affaire à toi maintenant. Pas de téléphone ici. Qu'est-ce qu'il fait là? Oh non, je pensais qu'il était dans une des boîtes. Qui c'est qui appelle? Tyler? Salut, Dee. Enfin. Je commençais à m'inquiéter. Pourquoi tu répondais pas? Ah, désolée, j'avais pas mon téléphone avec moi. D'accord. Je voulais juste être sûre qu'on mangeait bien ensemble ce midi. Oui, Ouais, bien sûr. t'inquiète. Je suis en train de me préparer. T'es sûre? Parce que j'avais plutôt l'impression de te réveiller. Non, c'est juste ma voix. Enfin, il me reste quelques petites choses à faire avant de partir. Mais je serai là. Ok, ma belle. À plus. Allez, reprends-toi, Alison. Allez, prends le dossier, habille-toi et en route. Ou alors, je pourrais fabriquer un cadeau pour Dee. La vache. Mais j'ai encore un peu de temps pour faire quelque chose pour Dee. Tu me manques, ma jolie. Je vais d'abord fouiller avant de faire le cadeau pour Dee parce que... Ok, un truc de pêche. Oh, c'est quoi ça? Permis de pêche au saumon à l'usage personnel valable à Sparrow Bay, réservé à seul le... Brown Edward. Eddie est trop occupé pour aller pêcher en ce moment. Je sais que ça lui manque. Bah ouais, mais tu pourras aller pêcher avec ton frère. Ou avec Michael. Même si Michael ne t'intéresse pas vu qu'il est intéressé par ton frère. On devrait faire du vélo autour du lac avec Tyler, quand on se sera réconciliés. Ça va se faire mal. Moi, je peux voir ce qu'elle fait. Dis-moi qu'elle a fait un loup. Ou un renard. Oh, c'est un husky. Ok, on a le cadeau pour Dee. Eh bien, let's go, on peut repartir. Bonjour. Salut Ali. Bonjour. Ouais. Salut. Qu'est-ce que vous faites là? Je t'ai rapporté tes affaires du bureau. Tu es une bonne employée.
Je pense que Tessa changera d'avis quand elle se sera éclairci les idées. C'est gentil, Tom. Merci. Bon, bah moi je rentre. On se les gèle vraiment dehors. Ok, merci. Mais Tyler n'est pas là aujourd'hui? Il est occupé. Pas envie de déblater avec lui. Non, il est occupé dans l'ancienne maison. Je vois. Ça ne doit pas être évident de vendre la maison où vous avez grandi. Avec tous ces souvenirs, Oh, ça va aller. On va s'en remettre. c'est tout ce que je vous souhaite. Alors, Tessa m'a parlé de ce qui s'était passé au cimetière. Si tu comptes me faire la morale, laisse tomber. Elle l'a bien cherché. Elle a trahi Marianne. Et ça a bien failli nous faire tuer. Ce qu'elle a fait a eu de terribles conséquences. Mais je peux te l'assurer, elle voulait seulement aider. Et puis, vous n'avez rien dit qu'elle ne pensait déjà. Elle s'en est voulu pendant des années. Eh bien, tu sais, c'est pas la seule coupable. Des tas de gens ont commis des erreurs. Content que tu vois les choses ainsi. On dirait que ton frère, lui, n'est pas aussi indulgent. Je me trompe? Bah, il a C'était morflé, assez quoi. dur. Surtout avec Eddie. Mais on en a marre que les gens nous mentent soi-disant pour notre bien. Oh oui, j'imagine. Ça peut se comprendre. Pourtant, je suis navré que tu sois la seule à subir les conséquences. J'ai entendu parler de la dispute avec ton oncle. J'espère vraiment que ton frère se rend compte des sacrifices que tu fais. Moi aussi. Enfin, si, il s'en rend compte. C'est bon, t'as fini, oui? Excuse-moi, mais je suis fatiguée. Oh oui, bien sûr. Je te laisse te reposer. Dis à Michael qu'il peut prendre son temps pour rentrer. D'accord. Merci. d'être passé, Tom. Au revoir, prends soin de toi. Oh non, lui, il va nous parler aussi. Désolé de t'avoir laissé en plan. Tu veux un conseil? Évite à tout prix de monter en voiture avec Tom. Il a parlé des nouvelles barres au chocolat épicé? Ouais. Et aussi de leur effet sur son système digestif. T'es libre maintenant. Il a dit que tu pouvais prendre ton temps pour rentrer. Tant mieux. Parce que j'en avais pas l'intention de toute façon. Tessa a pas arrêté de s'énerver à propos de votre dispute. Sérieux, il y a plein de mauvaises ondes là-bas. Je connais ça aussi. Ok. Bon. Je m'arrête là aujourd'hui.